Un métier en voie de disparition. Ils étaient 50 000 au début du XXe siècle. Ils ne sont plus que 300 vanniers professionnels aujourd'hui. Parmi eux, Aurélie Bossu, cette ancienne styliste, a créé son atelier en juillet 2020. Ce qu'elle souhaite, c'est redonner à la vannerie ses lettres de noblesse avec des modèles de paniers innovants. Laurence Couvrant et Cyril Dudon lui ont donné la parole. Marier l'osier aux pneus recyclés, c'est l'idée originale développée par Aurélie Bossu. Vannière, elle a décidé de remettre cet artisanat au goût du jour, une façon aussi de perpétuer l'un des plus vieux métiers du monde. Là, je suis en train de monter ma clôture. C'est souvent effectivement devant un, derrière un, devant un, derrière un. Après, il y a des points plus complexes, des points zigzags. J'ai fait des études d'art appliqué et j'ai été pendant 20 ans styliste. Mais finalement, c'est un métier qui ne me correspondait plus. De se tourner vers la nature quand on est en recherche de sens, en tout cas moi, ça a fait écho à mes besoins. Et c'est vrai que je crois que c'est une forme d'exutoire, tout simplement. Là, vous avez mon stock de matières premières. Donc évidemment, il y a plusieurs étapes dans l'osier, encore une fois, quand on travaille le vivant. Donc ici, il est fraîchement taillé. C'est-à-dire que en décembre-janvier, quand l'osier perd toutes ses feuilles et que la sève redescend dans la terre, on vient le tailler. Mais il va sécher pendant 9 mois. On voit beaucoup d'articles de vannerie, mais c'est du rotin. Le rotin, c'est une liane exotique, donc qu'on fait venir de loin finalement. Alors que, effectivement, l'osier, c'est vraiment une plante locale qu'on peut faire pousser aussi soi-même. C'est vrai que j'ai une signature, on peut reconnaître mon identité parce que j'associe ici une matière caoutchouc noire avec de l'osier et vous voyez, ce sont des pneus de karting usagés. Une fois les objets créés, reste à les vendre. À Cholet, deux commerces atypiques accompagnent Aurélie dans sa démarche. Oh super, les paniers. Tu me dis ce que t'en penses? Super. Ça change, c'est bien, ça fait vraiment très différent. Ouais. Donc là, à tester, voir si ça fonctionne quand même quand tu mets des sachets de thé. On n'avait pas fait comme ça pour l'instant. Puis tu vois, j'ai un peu changé, j'ai fait un double point. Très chouette. Le panier, en fait, il a deux utilisations ici. Nous, on le propose au client qui rentre dans l'épicerie. C'est-à-dire qu'il peut s'en servir pour mettre ses petites rillettes, son thé, voilà. Et puis, il peut être également proposé à la vente. Salut! Je veux bien qu'on fasse un petit point, qu'on voit ce qu'on peut peut-être améliorer. Celui qui plaît le plus là, actuellement, c'est celui-là, là, avec le support qui permet de fixer directement sur le porte-bagages. Pourquoi créer ce qui existe déjà? En fait, pour la simple raison qu'aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué, tout ce que j'achète vient de Chine, vient d'Asie. Et là, l'intérêt, c'est de trouver quelque chose qui a une valeur ajoutée locale. Et on a des possibilités de personnalisation. C'est-à-dire que si les personnes nous préviennent en amont, on peut développer des paniers qui peuvent être raccords avec les couleurs du vélo. Produit naturel, issu de ressources locales, la vannerie a sa carte à jouer. Aurélie est d'ailleurs sollicitée pour animer des ateliers, une façon de transmettre à son tour ce savoir-faire.